Nous parlons aujourd'hui de la dernière des vertus cardinales, la vertu de justice. Et nous le faisons au moment où le temps pascal va s'achever. Nous allons bientôt célébrer la fête de l'Ascension. Jésus va partir, il donne ses dernières consignes à ses apôtres, il promet l'envoi de l'Esprit Saint. Et c'est donc pour nous l'occasion, vous voyez, de reprendre ce temps pascal qui s'achève et de faire à Dieu une action de grâce pour son œuvre, pour son dessein de salut qui a culminé dans la mort et la résurrection du Christ. Et justement, c'est à cette occasion-là que je voudrais montrer que Dieu a déployé dans la mort et la résurrection du Christ à la fois sa justice et sa miséricorde. Parfois, nous opposons les deux. Or, en fait, dans le mystère chrétien, les deux sont intimement unis. Si Dieu avait fait preuve uniquement de justice par rapport à nous, l'homme aurait été incapable de s'en sortir. L'homme a commis des péchés, des manques d'amour ou de respect envers Dieu, envers soi-même, envers les autres. Il est incapable de s'en sortir par ses propres moyens. Saint Augustin disait « L'homme a été capable de se vendre, il n'est pas capable de se racheter. » Seul Dieu peut nous racheter. Donc si Dieu avait utilisé uniquement sa justice, nous serions tous condamnés. Nous serions tous voués à la peine du péché, qui est l'enfer. Dieu va-t-il renoncer? Non. En fait, Dieu ne renonce pas à être juste, mais il va faire abonder sa miséricorde dans sa justice. En fait, dans le mystère pascal, c'est Dieu lui-même qui va pourvoir au salut des hommes. Et c'est là que réside sa miséricorde. Le Fils éternel se fait homme, il devient Jésus, il se met à notre place, il se charge de nos fautes, nous ne pouvons pas les porter, lui va les porter à notre place, et il va offrir le sacrifice de sa vie dans la douleur, et ainsi présenter à Dieu, son Père, la plus grande preuve d'amour qui se puisse. Une preuve d'amour infinie qui va compenser largement, plus que largement, les refus des hommes. C'est le Christ qui a payé le prix de nos fautes, et il a payé le prix fort, le prix du sang, et Dieu a agréé son sacrifice. Il lui a donné la résurrection, il a ressuscité par les mérites de sa passion, c'est-à-dire par cet acte d'amour infini et libre que le Christ a posé à notre place. Donc, vous voyez, dans la mort et la résurrection du Christ, Dieu nous a traités avec une extrême miséricorde, puisque c'est le Fils de Dieu lui-même qui a pris notre place, mais cette miséricorde ne contredit pas sa justice. Nos fautes ont bien été rattrapées, compensées. Un ordre qui avait été brisé a été rétabli, alors non pas par les coupables que nous sommes, mais par celui qui a pris notre place, mais la justice a été satisfaite. C'est ce qui fait dire à saint Paul, en particulier dans l'épître aux Galates et dans l'épître aux Romains, que nous sommes justifiés. Nous sommes devenus des justes. C'est-à-dire Dieu a montré sa justice en nous débarrassant de nos fautes, non pas par nos propres mérites, mais par les mérites de Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Il me semble, vous voyez, à partir de cet exemple conclusif du temps pascal, qu'il en va de même pour nous. Nous devons essayer dans nos vies de mettre en place aussi bien la justice que la miséricorde. La justice, qu'est-ce que c'est? Les théologiens, les moralistes disent que c'est la vertu qui permet de rendre à chacun ce qui lui est dû. Et nous devons faire preuve, vous voyez, à la fois de cette justice et de cette miséricorde. Comme Dieu, pas que la justice. Parce que si nous faisons preuve uniquement de justice, on a vite fait de tomber dans la dureté par rapport au prochain, ou par rapport à nous-mêmes. Pensons dans l'Évangile à la parabole du débiteur impitoyable.
hein. Ou pensons dans l'Ancien Testament au jugement de Salomon. Hein. Ces deux femmes qui se disputent un bébé, Salomon qui dit bon, ben, je prends une épée, je coupe le bébé en deux, chacune a une moitié, tout le monde est content. Vous voyez, ça, c'est une... Et d'ailleurs, c'est pas comme ça que ça se conclut, vous le savez. Hein. Mais ça, c'est une justice, vous voyez, qui serait trop dure. Hein. Mathématiquement, on n'a rien à redire, chacun a la moitié. Hein. Mais ça entraîne la mort. C'est une justice qui cause la mort. Donc, vous voyez, nous aussi, hein, lorsque nous ne voulons être que justes dans notre rapport aux autres ou dans notre rapport à nous-mêmes, nous risquons une trop grande dureté. Hein. Il y a un proverbe qui dit « l'extrême justice devient extrême injustice ». Et c'est assez juste. Nous ne devons pas non plus faire preuve que de miséricorde. Hein. Il y a un ordre qui a été rompu par nos fautes et qu'il faut rétablir, il faut compenser le mal par le bien, et si possible même davantage. Quand vous allez vous confesser et que vous demandez pardon au Seigneur, par exemple, d'avoir, je ne sais pas moi, volé 100 € à votre voisin, la miséricorde de Dieu vous est donnée, Dieu vous donne toujours son pardon. Mais par contre, il y a une exigence de justice. Il y a une exigence de justice qui consiste à dire tu vas aller rendre les 100 € au voisin que tu as volé. Et si possible, tu rajouteras un peu. Hein, tu enverras un chèque de 50 € en plus pour les bonnes œuvres. Vous voyez? Donc, pas que miséricorde, pas que justice. Hein, que la justice et la dureté, que la miséricorde, ça ne rétablit pas les relations humaines. La justice, pour nous, peut avoir plusieurs dimensions dans notre vie concrète. La justice légale, il s'agit de respecter la loi. Hein, nous sommes citoyens d'un pays et nous avons ce devoir de respecter la justice, quand la loi est juste, hein, bien évidemment. Il y a une justice qu'on appelle la justice commutative, c'est celle qui gouverne les rapports de personne à personne. Voilà. Si je veux être en confiance avec telle autre personne, il s'agit de respecter la personne, de respecter les engagements qu'elle a pris par rapport à moi et que moi j'ai pris par rapport à elle. Et puis il y a un troisième type de justice qu'on appelle la justice distributive, qui consiste à faire le bien autour de nous, dans notre famille, dans notre paroisse, auprès des pauvres, hein, qui consiste donc à distribuer le bien en fonction des besoins des personnes. Hein. Dans cette justice distributive, vous voyez, il ne s'agit pas de donner à chacun toujours la même chose. Hein. Ça, ce serait un excès de justice, une déformation de la justice. La justice distributive nous aide à voir ce dont a besoin telle personne et de le lui donner à un moment donné. Hein. Vous le savez bien, si vous avez des enfants, les besoins de vos enfants ne sont pas les mêmes à un moment ou à un autre. Hein. Si un traverse une période difficile, il aura besoin de plus de temps, de soutien, et vous le lui donnerez. Hein. Un ado a plus besoin de nourriture qu'un enfant. Et si vous lui donnez plus à manger qu'au bébé, ça n'est pas contraire à la justice. Vous voyez, la justice distributive consiste à donner à chacun ce dont il a besoin, et non pas une stricte égalité. Donc vous voyez, trois dimensions de la justice, hein, la justice légale, la justice commutative, la justice distributive, que, à la suite de Dieu, à l'exemple du Christ, je suis invité, moi aussi, à mettre en œuvre, personnellement, et dans les groupes qui sont les nôtres, dans notre famille, dans la société, dans le pays, et même dans l'Église. L'Église doit être le lieu de déploiement à la fois de la justice et de la miséricorde. Et c'est ce dont nous parlait justement, et je termine par là, hein, la première lecture d'aujourd'hui. Dans cette première Église, il y avait des tensions entre les chrétiens venus du judaïsme et les chrétiens venus du paganisme. Hein, le choc des cultures. Comment résoudre cette question? Eh bien, les apôtres, hein, éclairés par l'Esprit Saint, ont pris une décision qui était juste et qui a permis le vivre ensemble. On n'impose pas aux païens de se convertir au judaïsme, de suivre la loi, de recevoir la circoncision, hein, mais en même temps, on leur demande, pour ne pas heurter les Juifs, de s'abstenir du sang, des viandes offertes aux idoles et des unions illégitimes.
Autrement dit, vous voyez, chaque groupe est amené à faire des concessions. Il ne s'agit pas de revendiquer, toujours pour soi ou son groupe. On fait des concessions pour que le vivre ensemble soit possible, l'harmonie soit possible dans la justice. Et cela, vous voyez, cet acte de jugement juste qu'ont fait les apôtres est aussi un acte de miséricorde pour pouvoir accueillir toujours plus largement dans l'Église. Pour terminer, 2 questions que je vous invite à méditer personnellement ou en groupe. Dans votre expérience personnelle, qu'est-ce que vous citeriez comme exemple d'un acte juste dont vous avez été les témoins récemment? Ça peut être dans votre vie professionnelle, familiale, ecclésiale. Donnez un exemple d'un acte qui vous a frappé par sa justesse ou sa justice. Voilà. Et deuxième question, quel acte de justice est-ce qu'aujourd'hui Dieu me demande de poser dans ma situation actuelle?